Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. On est ravis de se retrouver enfin pour un nouveau rapport de bataille sur la chaîne, puisque nous sommes à peu près en opération, c'est-à-dire qu'on arrive, et que notre ami Erwan, Dr Fetus, qui est là, et c'est sorti de de sa maladie, donc oui, voilà. on est tous sortis de l'hôpital indemne. Voilà. La Régène à 6+, elle est bien passée. Quoi. Donc on est content, on peut enfin se retrouver, et grâce à Crush aussi, pour ce rapport de bataille en 1500 points entre les nains du studio et tes magnifiques rois des tombes en mode Winter is Coming, en mode Game of Thrones. Donc sur cette magnifique table Fabricators d'air que vous connaissez, la table naine qu'on a ressortie pour l'occasion avec un tapis Torek. On est à Karak. Varnazul, c'est ça. Et donc, il y a une sortie comme ça des rois des tombes, un peu à la Necron, quoi. Et bien sûr, les nains, ils disent, oh, non, nous, on va reprendre notre Karak ancien. On est sur un scénario du Match Play Guide. Donc, on va jouer le Match Play Guide en ligne de bataille tracée, le scénario numéro 3. Hein, donc, il y aura 3 objectifs sur la table. Ici et ici, qui sont matérialisés, donc comme vous pouvez le voir sur la caméra zénithale. On a des zones qui sont un peu plus courtes que la normale. On a pris des petits marqueurs AOS de chez Torek, qui fonctionnent très bien, sauf qu'ils sont un petit peu petits. Normalement, c'est 6 pas, là, ce sera à peu près 4 pas, mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir des yeux, et surtout pour que vous puissiez bien voir le déroulé de la partie. Donc, lieu stratégique, donc avec 3 points, et objectif commun, donc avec les points de victoire habituels sur 6 tours. Le roi est mort, les trophées de guerre, et puis bien sûr les points de victoire habituels, avec le fait que ces 3 points rapportent 30 points chacun à la fin de chaque tour de joueur pour ceux qui les contrôlent. Donc chaque joueur pourra marquer jusqu'à un maximum de 90 points, 180 points par round complet. Donc ça, ce sera un petit peu... on va voir comment ça se passe dans cette partie. Vous vous êtes déployés, on va présenter les armées. Une fois qu'on les aura présentées, on fera un petit jet de dés pour savoir qui est-ce qui commence, à savoir que Crush, tu auras plus 1 puisque toi tu as des embusqueurs, c'est ça? Oui, j'ai un petit scorpion qui attend patiemment. Eh bien justement, on va commencer avec la présentation de l'armée de Dr Fetus, les rois des tombes. On est prêt pour la bataille. On se retrouve donc pour la présentation de l'armée de Dr Fetus, les rois des tombes. Alors, c'est un peu particulier parce que là, tu vas nous expliquer, tu es en 1500 points et tu es en... Culte mortuaire. C'est une armée d'infamie, un petit supplément assez piquant. On peut le dire parce que c'est clairement une des armées les plus fortes actuellement. Donc contre des nains qui sont en plus vraiment le bataillon de base plus quelques machines de guerre, mais c'est très intéressant. On va voir si notre ami Crush est capable de sortir les doigts pour réussir à gagner cette partie. Donc culture mortuaire 1500 points, est-ce que tu peux nous présenter ton armée ainsi que les sorts que tu as tirés en commençant par ce qui est embusqueur, c'est-à-dire ton scorpion? Donc, je vais avoir un petit scorpion en embusqueur. Il viendra, grâce à la règle spéciale sortir sur les sables, qu'un prêtre liche pourra donner au début en fait, de ma phase de commandement. Voilà. On va commencer par ce qui est dans la table. D'abord ici, nous allons avoir un nécrosphinx, tout nu. Voilà. Façon de parler, hein, c'est une statue. Hein. Il ne faut pas que la vidéo saute. Hein. Ensuite, on va voir 25 squelettes avec un arc. Nous allons avoir ici mon général d'armée, mon grand prêtre, qui est niveau 3, avec de la nécromancie. Ensuite, ici, nous allons avoir un pack des squelettes avec lance et bouclier. Ma grande bannière, qui est un petit prêtre, hein, il n'est pas grand. Mon deuxième pack des squelettes avec lance et bouclier, avec mon troisième prêtre, j'en ai 3. Est-ce que tu peux nous donner les niveaux de tes prêtres? Donc mon prêtre, il est niveau 2, c'est lui avec la grande bannière. Lui, il a l'élémentalisme comme capacité. Et mon petit prêtre, qui n'a pas la grande bannière, niveau 2 également. Et cette fois-ci, c'est l'illusionnisme. Est-ce que tu peux nous donner ces sorts? Bien sûr.
En commençant aussi par ton chef niveau 3, là, parce que tu ne l'as pas donné. Oui, donc mon chef, il va avoir 3 sœurs. Il va avoir Vortex et spirituel, Esprit son repos et son su spirituel. D'accord. Ensuite, l'élémentalisme, ma grande bannière. Elle va avoir Appeler la tempête et Fléau du métal. Et enfin, je vais avoir dans le domaine en fait de l'illusionnisme, Rasoir mental avec mon petit prêtre. Et ensuite, j'ai décidé d'échanger un de ses sorts pour un de mes sorts du domaine de Nekera, qui s'appelle Incantation et Incantation et Désincantation des Voilà, marquez-le en commentaire si vous savez comment ça se prononce. Ok, Voilà, ça marche. vous avez compris. Alors, est-ce qu'ils ont des objets magiques? Alors, le seul objet magique que je dispose, c'est le familier D'accord. de sort pour mon grand seigneur, pour mon seigneur. Voilà. Donc, tu as Ça- choisi tes sorts. Voilà, j'ai choisi mes sorts de nécromancie. Le Ouais. reste, c'était au hasard. Ok, et juste derrière, on voit que tu as une... Ensuite, je vais avoir une catapulte à crâne, avec l'amélioration crâne de l'ennemi. Donc, j'ai chopé quelques petits crânes dans la caverne. Je les mets dedans, je les balance. Ensuite, du gros, du lourd, du kitash. Ah, ensuite, nous allons voir mon unité des Ushapti avec grand arc. Beau châti. Beaux Shapti, parce qu'ils sont beaux. Après, efficace, c'est comme Carglass. Hein. Ensuite, enfin, nous allons voir l'Arche des âmes. Ok, ben merci beaucoup, c'est très bien. Magnifique armée donc sur ce thème de Game of Thrones que tu as fait, vraiment Winter is Coming. C'est magnifique. C'est un super contraste sur la table, merci mon cher. On va passer tout de suite aux Merci. nains qui vont pas se laisser faire. On se retrouve pour la présentation de l'armée naine du studio peinte par mes soins avec les socles Fabricators Lair et une partie, notamment toutes les machines de guerre qui viennent de chez Forge 3D, notre partenaire. Mon cher Croche, à toi d'officier. Donc de gauche à droite, on va commencer par une baliste. Ensuite, suivi de 20 guerriers nains avec état-major complet, bouclier. Pour continuer, un autre pack de 20 guerriers nains avec cette fois armes lourdes, bouclier, état-major complet, dans laquelle j'ai mis les 3 personnages. Donc à tout seigneur, tout honneur, le roi nain, avec la rune majeure de rapidité et 2 runes de vitesse. Il est en armure de plate complète, bouclier, armes lourdes. Pour suivre, la grande bannière, qui est avec la rune majeure de Gruni, donc celle qui donne une 5+1 vue à l'unité et une 6+1 vue en bulle à 6 pas autour d'elle. Au tir seulement. Au tir seulement. Il est en armure de plate complète, bouclier, arme lourde. Pour continuer, le 3e personnage, un forge-rune, qui a la rune majeure d'équilibre et la rune tueuse de sort. Voilà, alors donc tu vas pouvoir en gros faire sauter un sort une fois par bataille, et une fois par tour, tu pourras lancer 3 dés pour dissiper, mais c'est toujours à 18 pas, c'est pas très facile. Tout à fait. Derrière... Derrière, on a une 2e baliste, Yes. suivie d'un grand canon, enfin non, d'un canon nain. Oui, parce que J'aurais bien aimé que ce soit un grand, mais non. ça n'existe pas chez eux. Voilà. À côté, vous trouverez 14 arbalétriers, sans état-major, sans rien. Devant, 10 arquebusiers, pareil, sans état-major. Et pour finir, un canon orgue. Et donc, j'ai oublié de préciser, le canon a 2 runes. La rune majeure de rechargement et la rune de forge. Donc, je peux relancer un jet de misfire. Et l'autre rune me permet de tirer à tous les tours. Je suis pas obligé de recharger si j'ai fait un misfire. Voilà, si t'as fait plus de 2, puisque si t'as fait 1, elle a explosé, donc tu l'as dans le 1. Voilà. Voilà. Que dire Eh bien, la table est magnifique. Merci encore à vous d'être là. On va tout de suite passer au jet important, à savoir qui est-ce qui va commencer, parce que comme vous le voyez, il y a quelques couverts, mais le roi des tombes, il s'en fout, et le nain, il a l'intention de beaucoup tirer aussi. Mais comme il y a des objectifs sur la table, il va falloir quand même se déplacer. On se retrouve tout de suite pour le jet d'initiative. On se retrouve pour le jet d'initiative avec Crush et avec Erwan, Dr Fetus, c'est parti. Plus 1 pour toi. Plus 1 pour moi, le dé rouge. Ça fera 5 plus 1, 6. C'est comment dire? C'est donc Crush qui va commencer. Le nain tire en premier, messieurs. Ouais. Messieurs les Anglais, tirez le premier.
Ah ben, on va essayer de faire en sorte que ce soit un peu efficace. Hein. Eh ben, on se retrouve tout de suite pour le round 1 des nains. On se retrouve pour le round 1, le tour 1 de cette partie qui, je rappelle, se jouera en 6 tours, mais en mort subite, avec Crush. Crush, de Crush and Brush. Voilà. Voilà. Phase de stratégie, Bah, elle va être rapide, j'ai absolument rien à faire. parfait. Donc on va passer à la phase que les nains adorent, c'est-à-dire le mouvement. Déclaration des charges. Voilà. Ok, bah on se retrouve tout de suite après tes mouvements. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Crush. Qu'as-tu fait, s'il te plaît? J'ai sprinté. Vas-y. Donc le premier pack de guerriers nains a fait une marche forcée pour venir poser un pied sur l'objectif. Le deuxième pack de nains qui était en colonne de marche a fait lui aussi une marche forcée, donc de 9 pas pour venir poser un pied sur le deuxième objectif. J'ai bien fait attention à ce que ma grande bannière ici présente soit toujours à portée d'aura de ce pack-là. Les arquebusiers ont avancé, ont fait un mouvement normal pour me mettre à portée de tir. Et c'est tout. Alors on va noter que tu vas marquer 60 points à la fin du tour, déjà c'est pas mal, et on va passer à ta phase favorite, à savoir la phase de tir. On va pouvoir commencer ma phase de tir et on va entamer avec mon premier tir de canon qui va prendre donc ce canon-là, qui va prendre pour cible l'Arche des âmes damnées ici présente. Donc j'ai mis mon dé d'artillerie sur la colline, enfin mon impact sur la colline, à 4 pas du cul de l'Arche des âmes damnées. Donc sous vos yeux ébahis, le premier tir au canon, le dé d'artillerie, je fais 4. Donc je touche. Force 8, endurance 6, c'est sur du 2. Sur du 2+, je fais 1. Bah voilà. Évidemment. Oh, la glacière, elle tient, mon pote. Aïe 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 aïe. Ah, ça aurait été beau, hein. Ça aurait été beau. On va continuer par cette baliste qui va prendre pour cible toujours l'arche. J'ai le malus de la longue portée, ce sera donc sur du 5+. Je fais 3, ça ne touche pas. Je vais mettre la deuxième baliste, ici présente, toujours sur l'arche. Sur du 5 aussi, ça touche. Force 6, endurance 6. 6, ça sera sur du 4, ça ne blesse pas. Bon, ce sera... Non, ce ne sera pas tout pour les machines de guerre. On va passer au canon orgue ici présent, qui va tirer dans les archers squelettes. Je lance donc 2 dés d'artillerie. Je fais un misfire et un 4. Ça me fera 4 touches avec un modificateur de -1 à la touche. Je suis à longue portée. Et sur du 6. 4 touches sur du 6. J'en fais 1. Force 5, PA-1, c'est sur du 2+. Je fais un 4. Tu as une sauvegarde PA-1, s'il te plaît. Une régène. La régène. Un mort. Magnifique. On continue avec les arbalétriers ici, qui vont prendre pour cible ce pack-là. J'en ai uniquement 3 qui sont à portée. Ça fait 3 tirs sur du 4, -1 pour la longue portée sur du 5. J'en fais 1. C'est de la force 4 contre de l'endurance. 3. Ce sera sur du 3+. Je fais une blesse. Donc 6+, le bouclier, ça tient pas. La régène. La régène. Un autre mort. Et pour terminer cette phase de tir, on va passer aux 10 arquebusiers ici, qui vont prendre pour cible la même cible. Donc 10 tirs. Sur du 5. J'ai bougé, j'ai encombrant, donc ça fera -2. Je suis à longue portée, ça fera -3. Donc je touche sur du 7+, donc des 6 suivis de 4. Allez. Je fais 2 6. Ensuite, c'est de la force 4 sur de l'endurance 3. C'est sur du 3+. J'en fais une, elle sera perforante, donc tu as PA-2. Une régène, s'il te plaît. La régène. Fin de la phase de tir de Crush. C'était beau, hein. Beau gosse. On va Non, passer- mais ça se déroule comme prévu. Ne vous inquiétez pas. On va passer à Dr Fetus et là, ça va être un peu plus long. Fiasco, Misfire, Fiasco, vas-y. Misfire. Tout ce qui était prévu va se dérouler comme prévu. Vas-y. Non, mais moi j'attends que ça. On se retrouve pour le round 1 des Rois des Tombes avec Dr Fetus et ta phase de stratégie qui va être très longue puisque tu es un Roi des Tombes et tu vas déjà commencer par relever des morts. Alors vas-y, explique-nous ce que tu fais. Donc, mon cher Crush m'a détruit ici un petit archer.
Ça va, c'est pas la peine de frimer. Test de commandement pour le seigneur. Réussi. Il va ressusciter D3. Oui, bah Plus donc, Fléau. oui. T'en avais perdu un. Un seul. Et je le relève. Le deuxième, ici, ton porte-bannière. Ma grande bannière également. Elle va essayer de relever. Commandement loupé, parce qu'il y a un commandement de 7. Je peux le relancer. Loupé. Eh ben, tu relèveras pas, tiens. Je vais essayer avec mon dernier prêtre. Que dalle. Trop de chance. Ah non, cette fois-ci, je réussis le test de commandement. Et donc D3. Donc ça me ferait 1 plus son niveau 2. Ça me fait 3. Faut relever. Il y en avait que 2. Impeccable. Et en plus, t'as plus 1 puisqu'il y a un autre prêtre à côté. C'est ça. C'est Allez. désespérant. On continue ta phase de stratégie avec tes malédictions. On va commencer par les sœurs de malédiction. Je vais commencer d'abord, ou plutôt par les enchantements. Je vais commencer par lumière protectrice de mon arche, qui va me donner un modificateur de -1 s'il essaye de me toucher, ainsi qu'une sauvegarde invulnérable à 6+, autour de l'arche, à 18 points. Donc prépare-toi mon croche. C'est sur du 8, plus 2, Et ça passe. 5, ça passe pas, beau gosse. J'ai pas tremblé. Ah, t'as pas tremblé. Donc, ensuite, ma grande bannière est à portée de ton pack. Je vais jeter appel de la tempête. Allez, c'est sur du 7. Donc, je fais 7, plus son niveau, ça fait 8. Moi j'ai une résistance à la magie 2, donc tu viens de rater ton sort. Ensuite, je vais tenter fléau du métal, cette fois-ci, sur le même pack. Go, beau gosse. 6 plus 1, 7. Tu me mets -2, ça passe pas. On passe à la phase de mouvement. On se retrouve pour la phase de mouvement, phase de charge. Il n'y en aura pas. Phase d'autres mouvements. C'est là que ça va se jouer. On se retrouve tout de suite après tes mouvements. Mon cher docteur Fœtus, tu as fini tes mouvements. Qu'as-tu fait, s'il te plaît, en commençant par ceux qui ont pris le point? Mon pack d'archers avec Monseigneur sont allés prendre le point ici. Ils ont bougé de 4 pas. Ils ont bougé de 4 pas. Comme vous pouvez le voir, cette espèce de grosse balle là qui part vers Croche, mon Nécrosphinx a fait une marche forcée, parce que quand on a le mot-clé vol, on peut faire une marche forcée même si on est un mort-vivant. Mes susceptibles ont bougé de 5. Mon pack de guerriers a bougé de 4. Eux, ils ont fait un petit slide sur le côté en mode crabe. Voilà, parce qu'on est un petit peu dans un parking. Hein. T'es capable de faire des grosses unités aussi. Voilà. Un petit slide de 2, donc Un c'est slide de 2. une manœuvre. C'est tout pour tes mouvements. On passe à la phase de tir. Donc, je vais commencer avec mon pack d'archers. Oui. Ils vont tirer sur l'unité d'arbalétier qui se trouve en face. J'ai pas de malus. C'est la magie des morts vivants. C'est sur du 5. C'est sur Allez. du 5, mon croche. Allez, 5, 6. Sur du 5. Oh, regarde-moi ça. Maintenant, il faut blesser, hein, c'est une autre paire de manches. Ah, c'est sur du 5 aussi. C'est sur du 5 aussi, hein. J'étais- Hop, t'as une petite save, Pépère, sans PA. Alors j'ai une save avec une armure lourde, c'est une save à 5+, c'est tanké monsieur. Cette fois-ci, Monseigneur va jeter Vortex et Spirituel. Le Vortex et Spirituel est sur du 10. Plus 2. Donc du coup, je fais 7. Plus 2, 9. C'est lourd. Dommage. Dommage. Ensuite, je vais tirer avec ma catapulte sur son gros pack avec son seigneur. Hop, on va lancer un dé d'artillerie plus... Oh, ça fait hit, mon croche. Boum. Et alors? Ici, ton grande bannière est touchée, peut-être touchée, donc tu fais un attention messieurs, vas-y. Allez, 2, 1. C'est bon. C'est Et bon. donc, en gros, tu vas avoir, comme c'est le... En fait, le point central, il tape entre les 4 figurines. Alors, c'est un peu particulier, hein, bien sûr, mais il tape là juste au milieu entre les 4 figurines. Donc, il y aura 4 figurines qui seront touchées de toute façon, en plus avec le max de force, puisqu'ils sont sous le petit... en fait, le point Sous d'impact. Ouais, sous l'impact, exact. Et après, tu as toutes les figurines autour, et donc ça fait 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12 figurines de toucher. Donc c'est sur du 4+, vas-y, tu jettes 12 dés, s'il te plaît, Erwan. 8 de toucher. Force 4, PA-1. Sur du 4+. Faut Ah, que c'est t'arrêtes, 16. ça fait 7 de blessés. PA-1. Donc 7 sauvegardes à 4+, PA-1, 7 sauvegardes à 5. Moi j'en fais que 2, ça fera 5 morts. Non, t'as une sauvegarde à 5.
Ah, tout à fait, j'ai une sauvegarde invulnérable à 5, merci Phil. Donc 5 sauvegardes invulnérables à 5, ça fait 3 morts. 3 morts, déjà. Et après, t'as les 4 du centre à force 8, donc tu vas pas faire de 2. Pas faire de 1, pardon. Pas de 1. PA-3, je n'ai pas de sauvegarde, ça fera 4 sauvegardes invulnérables à 5. J'en réussis une, ça fait 3 morts de plus, ça fait 6 morts en tout. Ce qui fait que je fais immédiatement un test de panique. Test de panique à commandement 10. Est-ce que tu mets le moins 1? Oui, monsieur. Tu mets le moins 1, donc commandement 9, réussi. Donc maintenant, on va pas. Une fois que je l'ai blessé, le crâne va rester sur place, ou les crânes. Ceux qui vont me donner un aura de 2d6 à partir du centre. Ils vont me mettre moins 1 en commandement. Donc, une portée de 7 pas. À 7 pas du centre d'impact, tu auras moins 1 en commandement. Ça marche, donc grosso modo, les 2 unités à côté ont moins 1 en commandement. On va passer cette fois-ci à rasoir mental. Mon cher Croche, c'est sur du 7. Alors, je vais faire un petit tricks. Je vais enlever un point de vie à un de mes susceptis. J'aurai ainsi plus 3. 1 pour le niveau, 1 pour le point de vie et 1 grâce à l'arche. Alors ça fait 7 tout court. Tu avais une résistance à la magie de -2. Ça passe, je suis à 8. Je vais utiliser la rune du forgerune qui me permet une fois par tour de dissiper avec 3d6. Donc il faut que je fasse 9. Je fais 9. Bon, c'est bien joué mon Croche. Cette fois-ci, la glacière est ouverte, mon Croche. Les sodas arrivent. Ce tombeau sera votre tombeau. Allez, je vais faire lumière morte. Lumière morte, c'est sur du 7. Tu le fais sur qui? Je le fais sur son gros pack. Allez, vas-y. -2. Lumière morte. Ah, je fais 9. La fatidique, allez, un 10. Ça fera 6, ça passe. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça pique mon Croche? Donc il faut que je fasse un test de commandement. Test de commandement à -1, c'est ça à cause des catapultes. Donc test à 9. Vas-y. Là évidemment je fais 10. Mon Croche, tu vas te prendre un D6 plus 3 de force 6. Ouais, c'est clair. 2. 2 plus 3. 5. 5. Ce sera sur du 2+, car endurance 4. Hop là. 3 sauvegardes invulnérables. À 5? À 5, j'en tank 2, ça fait 1 mort. Oh bah ça va. Les mecs, ils ont pas regardé en face la lumière. Les beaux chaptis, monsieur. C'est parti. 5 tirs sur le canon. C'est maintenant ou jamais. Faut jamais dire ça parce que... C'est catastrophique. Rien du tout. Sur du 4, t'en as pas touché un? Rien. Bah voilà, c'est justement... C'est là, c'est là. Faut rappeler que notre pauvre Crush, il avait quand même fait 1 à la blesse, alors qu'il aurait pu abîmer l'arche. Mais bon. C'est la fin de ton tour 1. C'était un beau tour 1 quand même, hein. Allez, c'est-à-dire 3 Allez, squelettes contre 7 pas, c'était un beau tour. Si, on va chouiner, On ferme la glacière, voilà. Tu marques 60 points, Crush. Toi, tu marques 30 points, mon docteur Fœtus, et on se retrouve pour le round 2. Mon cher Pierre, nous nous retrouvons pour ton tour 2. T'as pris un peu cher, hein. T'as pris un peu cher, mais bon, t'es encore là. Phase de stratégie, qu'est-ce que tu fais? Bah j'ai toujours rien à faire, donc Bon. ça va être rapide. D'accord. Déclaration des charges? Bah il n'y en aura pas. Ok, et ben on se retrouve après tes mouvements. On se retrouve après les mouvements de Crush, qu'as-tu fait, s'il te plaît? Alors, on commence à gauche. Ce pack a fait une marche forcée de 6 pour venir menacer tout en conservant le point pour l'instant. Le pack du Seigneur s'est reformé et a fait un petit mouvement qui est resté donc de 1,5. Et le reste de mon armée n'a pas bougé. Phase de tir? On commence la phase de tir avec le canon ici présent qui va prendre pour cible le Necrosphinx ici présent. J'ai mis mon dé d'impact à 10 du cul de monsieur. Donc tout de suite le dé d'artillerie. C'est un hit. C'est un Misfire. T'as une rune? J'ai une rune, ça me permet de le relancer. Donc je vais le relancer. Ça fait 10, ça le touche donc. Bim. Donc une touche de force 8, PA-2. Ça sur du 2+, 6 perforant, tu n'as pas de sauvegarde. Donc il te faut une régène. Tu vas devoir faire D3 plus 2. Bah non, une. Non, une. Donc tu fais une régène. À 5. 5. Rien. Continue avec le canon orgue qui prend pour cible toujours ce Necrosphinx. Ça fait donc 2 dés d'artillerie. Je fais 10 et 2, ça fait 12 tirs.
12 tirs sur du 4+, c'est parti. Ça en fait 5 qui touchent. 5 à force 5 sur endurance 6, c'est sur du 5+. Ça en fait 1. Tu as une sauvegarde, PA-1 s'il te plaît. Une sauvegarde à 6. Rien. La régène à 5. 4. Non, je perds un PV. Ouais. T'en restes 5. Falloir jouer le scénario, hein. Tu vas plus voir le Là, on prend toujours pour cible le Nécrosphinx, on tire avec les arbalétriers ici présents. J'en ai 8 qui le voient. Je suis à longue portée, ce sera sur du 5+. Ça fait 4 touches. Ensuite, c'est de la force 4 contre de l'endurance 6, ce sera sur du 6. Je n'en fais aucun, ça fait rien du tout. On prend toujours pour cible le Nécrosphinx et on continue avec les balistes. On commence par celle-ci. Un tir sur du 5+, parce que je suis toujours à longue portée, ça ne touche pas. On continue avec la suivante ici présente, elle le voit. Pareil, longue portée sur du 5, ça ne touche pas non plus. Donc les 10 arbalétriers ici vont prendre pour cible ce pack-là. Je suis encore à longue portée, ça fait du 5+. J'en touche 4. C'est de la force 4 contre de l'endurance 3. C'est sur du 3+, ça t'en fait 3, PA-1 s'il te plaît. 3 régènes à 6. Allez, la régène. Voilà, 3 morts. C'est important de faire des bons jeux au bon moment. Surtout pour le tour des rois des temps. Ouais, je marque quand même 60 points. Ah oui. Et il en marque 30. Eh oui, t'es devant. Oui. Hein. Au point, t'es bien. Je suis large. On se retrouve pour le tour 2 de Monsieur Dr Fœtus, qui alors le vent en poupe là, il a une chagate mon pauvre. Donc, je vais commencer à relever les morts. Ma grande bannière sur le pack à côté, le pack des squelettes. Commandement à 7, relançable, trop. Ça fait 11. J'ai fait 11. 8, c'est J'ai bon. fait 8. Ça passe pas. Ça passe pas. Mon petit prêtre, il va essayer de relever le petit PV des Ushepti à côté. Sur un commandement à 7, pareil. Je fais 9. Relançable. Relançable, le crash. Et cette fois-ci, je fais 8. Rien du tout. Non mais c'est ça de faire que des 5 et des 6. Au moins ça me donne un moment. Chance, ça calme-toi, t'en vas pas si vite. Alors on part sur les sorts justement, on va voir. On va commencer la phase de magie. Cette fois-ci, je vais lui jeter la incantation de la dessiccation des Ushepti. Ouais, bah d'accord. Vous avez bien compris. Sur du 9, rien du tout. Et le deuxième. Le deuxième, cette fois-ci, j'ai pas envie de le louper. Je vais prendre encore un point de vie d'un Ushepti. Donc ça te fait un +3 pour le lancer. Enfin, allez. C'est sur du combien? J'ai fait 6 sur du 9. 6, 9, sauf Moins que t'as une deux. résistance moins 2. Ça passe pas. Ouais, dur, hein. Mon seigneur va jeter son suie spirituel sur le même pack de nains. Oh, Cette fois-ci, c'est pareil, sur du 9. Plus 2. Ça passe pas. Et je vais essayer de lancer lumière protectrice, qui est Allez. sur du 8. Allez. Ouh, je fais 8. Est-ce que tu essaies de le dissiper, mon crush, avec ta fatidique? Dissipation fatidique à 11. Non, 7, ça passe. Donc on rappelle ce que ça fait. -1 au tir et au corps à corps. À combien de pas s'il te plaît? Alors, il faut être à 18 pas de l'arche. Et aussi, j'aurai une sauvegarde invulnérable À à 6. 6+. Déclaration des charges, mon cher Fœtus. Alors, début de la phase de mouvement, je déclare une charge le Nécrosphinx sur ton canon Orgue. Orgue. C'est parti. Donc, Test de terreur. Test de terreur immédiatement. 3 réussi. C'est parti. T'as, Je vais utiliser mon rapide. donc FR. T'y es. Donc, Il est où, tout? je suis à 9, j'ai fait 2 et 1. Ouais, ça fait 1. Et un 6 pour le rapide. Donc Je ça suis te fait 7 et 9. 16. Et ce sera une charge désordonnée. Voilà, on Jusque- lève le décor. On se retrouve après tes autres mouvements. Ma phase de tir, on va commencer par ce pack qui est ici. Je vais commencer par le seigneur. Il voit les nains de Croche au milieu de table. Je vais te faire un petit esprit sans repos, mon Croche. À 8. J'aurai plus 2 pour le lancer. Donc je suis à 7. Moins 2 plus 2. C'est Rien du raté. tout, c'est raté. Ensuite, je vais jeter mon vortex spirituel. Allez. 7 plus 2, 9. Ça passe pas.
On va continuer avec mon pack d'archers. J'ai bougé, je peux uniquement tirer avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonhommes sur les arbalétiers. Les arbalétriers. Arbalétriers. Allez, 6 tirs à 5. Vas-y, Allez, Garcimore. 2 mon grand, 2. Mais c'est bien. Encore du 5. Ah, rien du tout. Voilà, c'était beau gosse. La catapulte. La catapulte. Voilà. Sur qui? Sur le pack de croches. Mais Qui quel se trouve ici, Ah, le d'accord. central avec son seigneur. Hop, il bouge de 8. Boum, sur les Le arbalètes. centre. Un qui est couvert et 2 à 4+. 2 à 4 plus. Loupé, excuse-moi, désolé croche. Les deux passent. D'accord. 3 touches à force 4, PA-1, c'est parti. Go. Ça te fait une save, Pépère. PA-1. Une save à 6+, 3, je perds un arquebusier. Donc, je vais faire maintenant l'air de commandement de mon crâne. Donc, à 7 pas du centre de l'impact, tu auras -1 en commandement. 7 pas, donc il y a 7 unités et 7 unités qui auront -1. Donc, test de panique pour les arquebusiers à -1, je fais 8, ça passe. Mon cher Croche, je vais te lancer rasoir mental. Toujours sur l'unité du général. T'as plus 2 parce que 9 plus 2, ça fait 11. ça te fait toujours 9 en résultat sec. Oui, tu peux le Je vais dissiper. utiliser ma rune qui me permet de lancer 3d6. Tu prends des risques. Je fais 8 plus 1, 9. Ça passe. Mon cher Croche, il faut que tu fasses un test de commandement à -1, s'il te plaît. Donc ça fait un test de commandement à 9 parce que -1 déjà pour le catapulte, -1 de nouveau, donc test à 6, à 8, excusez-moi. Test à 8 réussi. Donc du coup, tu vas subir un D3 de force 3. Ça te fait un fat 3 Sur du 5, sur du 5, et c'est maintenant qu'il faut... Ah, t'as une petite save, Pépère. Une Son save, P1. une save à 4+. Raté. J'ai une vue à 6, à 5. Raté aussi, je perds un mec. On va continuer. Ma phase de tir avec mes chers Uchapski. Sur le canon, on va voir, j'espère que cette fois-ci... Hamster X, mince. Sur du 4+. T'es beau, Chapti. Des beaux chaptis. Oh, c'est un peu mieux. Il y en a 2 qui passent. Force 6 ont du 7. Sur du 5, Sur du 5. Il y en a une qui passe, Pépère. mur légère, 2 PV. donc je prends 2 PV, il lui en reste 1. On passe à la phase de combat et ici le Necrosphinx va attaquer les servants de la machine de guerre. Il a init 1, il n'a pas de bonus de charge parce qu'il a traversé le décor. Et donc, charge désordonnée. Tout à fait, C'est charge de merde quoi. voilà. Mais quand même, tu auras tes piétinements. C'est beau, t'avais pas de touche d'impact, tu t'en fous. C'est parti, c'est les 3 servants, 3 attaques, CC3 contre CC4, c'est sur du 4, c'est parti. Allez, sur du 4, il n'y en a pas, c'est réglé. Putain, mais t'as pas de chat. C'est parti pour 5 attaques de base plus une attaque de décapitation. Allez, C'est sur du 3+. 3+. Force 5 sur du On du 4. 3+. Ça te fait 2, Pépère. Donc je perds 2 mecs. Piétinement à D3+2, c'est parti. On va piétiner du nain. Des 3+2. Ah. Je fais 1, donc ça fait 3. 3. Force 5, c'est toujours... Ben là, c'est du 3. Allez, donc t'as Allez. 3 morts parce que c'était à moi 2. Behemoth. Le pauvre crush. Je vais faire un test de commandement à 8 pour me réfréner. J'ai réussi. C'est pas bon, les gars, là. Il va falloir prendre une décision, là. Faut pas rester là. C'est pas bon du tout, les gars. C'est la fin du tour de notre ami Dr Fetus. Bon, il est pas mal parti, on va pas se mentir, mais c'est encore un 60-30 au niveau des points de victoire, mon cher Crush. Il va falloir tenir, hein. C'est l'objectif là. C'est On ne fait plus l'objectif. que tenir. Ok, et ben on se retrouve pour le round 3. On se retrouve pour le tour 3 avec Crush et ses nains, enfin les nains du studio. Et c'est ta phase de stratégie. Et enfin, tu vas faire quelque chose en phase de stratégie. Voilà, on va commencer par faire la dissipation fatidique pour essayer de dissiper le sort que l'arche a lancé. C'était sur du 8, il faut que je fasse 9. Je fais 3, ça reste en jeu. Nul. C'est... Voilà, la fin de ma phase de stratégie. On va pouvoir passer à la phase de mouvement. Déclaration des charges. Il n'y en aura aucune. Et ben on se retrouve juste après tes mouvements. On se retrouve à la fin des mouvements de Crush. Qu'as-tu fait, s'il te plaît?
Alors on commence par ce pack de guerriers, ils se sont juste approchés, il reste un pied dans l'objectif histoire de le tenir. Le pack avec les 3 personnages a fait une marche forcée histoire de venir complètement interdire l'objectif à mon adversaire. Les arbalétriers qui étaient sur la colline ont fait une marche forcée pour descendre de la colline et sortir de l'arc de vue du Nécrosphinx afin de permettre au canon de tirer dessus. Et les arquebusiers ont fait un pivot pour se mettre pour pouvoir tirer sur le Nécrosphinx, mais surtout pour essayer de augmenter sa distance de charge. Ouais, ils se sont reformés. Très bien, mon cher Crush. Eh bien, on va passer à ta phase de tir. On commence par le canon, je mets de nouveau le point d'impact à 10 du cul du Nécrosphinx. Donc le jet d'artillerie, je fais 10, je le touche. Donc c'est sur du 2+, force 8. Je fais 4, ça blesse, tu as une PA-2, donc on passe directement Au D3. Au D3. Ça fera 1 encore, tu as une régène à 5+, s'il te plaît. La régène. Non, on perd un PV. Ça 4. Ah, écoute, on va voir si les balistes arrivent à faire mieux. Ouais. Donc la première ici présente, sur du 4+, 6, ça touche. Force 6, endurance. 6. 6, ce sera mieux. Voilà, ça ne passe pas. Corbac direct et pas un bon droitier. La deuxième baliste, ici présente, prend pour cible ce même Nécrosphinx. Cette fois, c'est sur du 5+. Ça touche. Force 6, endurance 6, c'est sur du 4. Ça blesse. PA-3, donc tu n'as pas de sauvegarde. Régène à 5. Rien du tout, il perd 2 PV. Il reste à 2. Allez, 2 PV. Oh là là, est-ce que les arquebusiers qui ont bougé, donc ils seront à -2, il faut vérifier s'ils sont à plus de 15 pas. Ouais, ils sont à plus de 12 pas. C'est sur du 7. 9 tirs, à 6+, suivi de 4. Il y en a un qui touche. Enfin, non, il y en a un qui... J'ai fait un 6, suivi d'un 4. Non, rien du tout. Il restera donc à 2 points de vie. Et c'est la fin de mon tour. Début de mon tour numéro 3. On va commencer par relever les morts. Le petit prêtre qui est ici va essayer de relever les Ushepti. Allez, sur du 7, loupé, trop de chance. Il va falloir que je jette ça avec la main gauche. Grande bannière. Grande bannière. Et oui, 7, ça passe. De 2, plus 1, parce qu'il y a un prêtre à côté, donc 3 points de vie. Mon Ushepti. Hop, et entier. Ma grande bannière va relever les squelettes qui étaient devant. Allez, test de commandement, c'est parti. Et sur du 7 aussi, ça passe 4. Bon, Donc D3 plus le niveau, ça fait 3. Tout le monde y est. On va commencer ma phase de maléfice. Ma face. Donc phase de maléfice, allez, Incantation de dessiccation ou step. Combien? Sur du 9 plus. Allez, go. Alors, 6. 7, 8. Ça passe pas. Appel de la tempête. C'est ça. Alors là, cette fois-ci, c'est avec ma grande bannière. Hop, c'est sur du 7. Ça passe pas. Ça passe pas. Bon gosse. Fléau du métal. Fléau du métal, je vais rajouter un petit PV. Je vais essayer de me booster là, parce que là, c'est une catastrophe. Allez. C'est sur du 9. Allez, mon grand. 7 plus 3. Moins 2, ça fait 8. Non, ça passe pas. Beau gosse. Allez, dur, hein, dur, hein. Dur. Tu fais pas de fiasco, c'est déjà ça. Ouais. Oui, je vais jeter un maléfice cette fois-ci sur son autre unité. Ah, mais avec ton chef, là, ton niveau 3. Avec mon niveau 3. Donc t'auras plus 2. Sur du 9. Alors ça fait 7, 8, 9, ça passe tout Ça pile. passe tout pile, moins mais 1 parce moins que un. résultat, résistance à la magie des nains. Ça passe pas du tout. Début de ma phase de mouvement, je vais déclarer des charges. Enfin, des charges. au moins une. Au moins une. Le Nécrosphinx va charger l'unité d'arbalétier. Alors je vais Arquebusier. Arquebusier. Test de terreur, donc c'est parti. Commandement à 9, moins 1, 8. Je suis à portée. Vas-y. Tu vas y arriver. Je fais 6, je tiens. Tu tiens. Donc c'est 9 tirs à 4+. Eh oui, le maintien et tir des nains. 9 tirs à 4+. Il y en a 3 qui passent.
force 4, sur endurance 6, c'est sur du 6. Sur du 6, il y en a un. Ah, il en aurait fallu 2, il en a fallu 2. Donc ça fait paire -2, parce que Ah. perforant. Donc c'est ta régène. La régène. 4, non, il perd un PV. Comme il n'y aura pas d'autre charge, on va faire tout de suite ton mouvement de charge. Vas-y, c'est parti. Donc 2 dés plus le dé de rapide. Le dé de rapide, c'est le dé noir. Oui, tu prendras le plus bas hein, quand même. Voilà. Donc 8 plus 1, 9 plus 2, 11. Ça ne passe pas. Ah là là, ça c'est un tournant. Ça c'est un tournant. On passe à tes autres mouvements et on se retrouve tout de suite après. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Dr Fetus. Qu'as-tu fait, s'il te plaît? Alors, en termes de mouvement, j'ai tourné mes archers ainsi que mon seigneur pour pouvoir regarder un petit peu plus le centre de table. Ensuite, j'ai mon pack de guerriers, j'ai essayé de le décaler un petit peu, j'ai fait un petit slide encore. Donc, ils font comme... Ma grande bannière est sortie du pack pour la mettre un petit peu derrière. Mes guerriers, je les ai un petit peu avancés pour venir contester l'objectif. Et mon petit mage, je l'ai reculé au maximum pour toucher les Ushabti. C'est tout ce que j'ai bougé. Ok, ben on se retrouve pour la phase de tir. On commence ta phase de tir par ton seigneur de guerre. C'est parti, ton niveau 3. Et qu'est-ce que tu vas faire, s'il te plaît? Je vais mettre un petit vortex pour lui mettre moins 1 en commandement. Wow, le double 6, mon crush. Bon, bah là, tu peux rien faire. Là, tu peux rien faire. Voilà, il est placé le vortex spirituel qui met donc -1 en commandement et pas de présence charismatique du général. On continue ta phase de magie. Je vais essayer de lancer un projectile magique, même chose de mon général, qui s'appelle Esprit sans repos, à 8+. Allez, double 1. Ça fait 6, ça Sept. passe pas. Toujours ta résistance à la magie qui fait le boulot. Ensuite, tu vas peut-être faire tes tirs d'archer ou ta catapulte. Je vais faire ma catapulte. C'est parti, c'est sur l'unité du chef. Attention! Ah, ça Quatre. dévie de 4 pas, donc tu vas sans doute sortir. Oui, tu sors. Ici, l'impact, double 6 pour savoir à combien de pas, s'il te plaît. À 10. À 10. Ok, ben on est parti pour mettre les -1. 3 unités sont à -1. Oh, c'est chiant, ça, hein? C'est chier, hein? Ouais. Bon, ça fout le bordel, quand même, hein. Ensuite... Mon cher Crush, je vais te faire un petit rasoir mental Ça marche. avec mon petit prêtre qui est juste en face de toi. Je vais prendre un point de vie. Allez, rasoir mental sur du 7. Ah, 6 plus 3. Bah ça passe tout pile. Je vais utiliser ma rune qui me permet de lancer 3d6 et de conserver les deux plus hauts. Donc tu as fait 7, il faut que je batte 7 avec les 3d. Je fais 9, donc c'est bon. Mon arche, parti. je vais faire lumière morte sur du 7. Donc tu enlèves celui que tu avais laissé en jeu, Tout à fait. et lumière morte, tu l'envoies sur... Sur le pack devant. Toujours pareil, c'est pour... le c'est pack. pour... Allez! Double 2. Double 2, ça passe pas. Aïe, 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 aïe. Je voulais vous demander, pour la prochaine bataille contre les Burgondes, vous le connaissez, celui où on fait un nœud sur une corde, on souffle et il n'y a plus de nœud? On va continuer les tirs avec les Ushabti. C'est parti pour les Ushabti qui mettent tous leurs tirs dans l'unité du seigneur nain, du roi nain. C'est vraiment dégueulasse. Allez, t'en as 3 qui passent. 6 de force 4 dans du 2+. Tu as 2 saves, Pépère, PA -1. Donc ma save à 4 passe à 5, donc 2 saves à 5+, je tank les deux. Sûrement histoire de montrer qu'il craint personne. Non, et puis lui, c'est un genre qui se donne aussi. Il se l'est toujours un peu pété. C'est bien joué. Il te reste tes archers. Et les petits archers vont tirer sur les arquebuses. Donc toujours, il y en a 6. Sur du 5, il y en a un qui passe. Et sur du 5, 5, ça blesse. J'ai Son donc PA. une sauvegarde à 5+, d'armure lourde. Je Ah perds un mec. Ceci sonne la fin du tour 3 d'Erwan, de Dr Fetus. Alors, on va faire un petit compte quand même. Une fois de plus, Crush marque 60 grâce à ce point et ce point, puisqu'on rappelle que c'est le plus près du centre, et carrément dessus, et 30 points ici pour les Game of Thrones Roi des Tombes. C'est ça. On se retrouve pour le tour 4 de Crush, c'est parti. C'est ta phase de stratégie et tu vas tout de suite
essayer de dissiper quelque chose. Eh bien, on va tout de suite commencer par essayer de dissiper ce vortex. J'utilise ma rune qui me permet une fois par tour de lancer 3d6 et de garder les deux plus hauts. Eh bien, je fais double 2 plus 1, donc ça reste en jeu. Ça, Donc, c'est pas une bonne nouvelle, ça, par contre. voilà. Eh bien, ça sonne la fin de ma phase de stratégie. On va pouvoir immédiatement passer à la phase de mouvement. Bah, vas-y, déclaration des charges. Donc, déclaration des charges. Le pack avec le roi nain va charger les squelettes. Test de peur. Et ce sera tout. Donc, test de peur avec commandement à -2, puisque -1 pour la catapulte, -1 pour le vortex. 9, c'est raté. Grande bannière. Grande bannière. 9, c'est encore raté. À la fin de ta phase de mouvement, qu'as-tu fait, s'il te plaît, Crush? Eh bien, pas grand-chose. À vrai dire, j'ai juste bougé les arquebusiers. Ils ont fait une petite roue, histoire de prendre une ligne de vue sur le Nécrosphinx. On va véritablement tenter de l'abattre. Bah là, il faut. Hein. On commence tout de suite par les arquebusiers. Ils sont 8. Donc 8 tirs d'arquebusier. Celui à longue portée, c'est sur du 5+. Il y en a 3 qui passent. Force 4, endurance 6, c'est sur du 6. Allez, il m'en faut un. Il n'y en a pas. Aïe. Oups. La phase du plan A est pas bonne. La phase du plan B, man. Là, on va tirer avec les arbalétriers. Ces 3-là ne... Enfin, ça te fait 7 tirs. J'ai 7 tirs. Sur du Ce 6. sera sur du 6. Il n'y en a pas, c'est réglé. Il va falloir y aller à coup de baliste ou à coup de canon. Eh bien, on va commencer par la première baliste. C'est bien. Donc, elle touche à 4+, parce qu'elle est à courte portée. Elle touche pas. Donc, voilà. Ok. On va passer à la deuxième baliste, celle qui est beaucoup plus loin. C'est un cauchemar ce tour. 6, ça touche. Ah. Force 6, endurance 4+. 6, c'est sur du 4. Ça blesse, c'est perforant. Une 2 régène, s'il te plaît. Ah, 2 régène. Fais-moi le plaisir d'en louper une. Tout pour un double 5. Et Non. il n'y en a qu'une seule. Il meurt. Sur un 6, il explose. Non, je déconne. Et pour finir cette phase de tir, on va tenter un kit ou double sur la catapulte. Je tire au début du socle. Donc sur le dé d'artillerie, il faut pas que je fasse plus de 4. C'est parti. Misfire. Je l'ai déjà relancé au premier tour, donc je vais faire un jet sur le Misfire. Allez, fais pas un. Donc je fais 3. Ce Donc qui tu fait pourras que je pas ne pourrai tirer. pas tirer au prochain tour. Mais comme j'ai la rune de rechargement, je ne serai pas affecté. C'est la fin, déjà, de ce tour. Il n'y a pas eu grand-chose qui s'est produit. Enfin, si, quand même, tu as détruit un Nécrosphinx. C'est ça. Et on va passer au tour 4 de Dr. Fetus. On se retrouve au début du tour 4. C'est ça, hein? Oui, du tour 4 de Dr. Fetus. Et c'est parti. Tu veux faire surgir dessous les sabres ton scorpion. Donc, dis-nous ce que tu vas faire. Donc, dans un premier temps, je vais mettre je vais utiliser le commandement de mon grand prêtre pour faire venir mon scorpion. Allez, vas-y, jette tes dés. Sur de 8, il vient. Ah, réussi, super. beau gosse. Donc tu le mets dans les 12 pas, à plus de 6 pas de toute unité ennemie, c'est parti. Donc, mon cher Croche, tu vas me faire 3 tests d'initiative, s'il te plaît. C'est Avec quoi cette unité-là, puisque tu choisis une unité qui est à 8 pas, évidemment tu choisis celle-ci. 3 tests d'initiative, tu as initiative 2. Ouais. Allez, Et ben j'en réussis un quand même. Eh Donc ben, je tu fais. perds 2 mecs. tu as 2 morts. Deux. On continue ta phase de stratégie, est-ce que tu veux relever des morts? Je vais relever les 2 points du Shepti, grâce à mon petit prêtre liche qui est ici. Allez, on nous Sur aura un bien fait petit chier. test relançable, je fais 8, c'est une catastrophe. Et je fais 9, pas du tout. Ok. Je vais tenter avec ma grande bannière. 8, ça passe pas du tout. Ah, un petit 4. Non mais attends, il est en train de se plaindre de faire que des 5 et des 6 quoi. Phase de stratégie, mon cher Dr. Fetus, tu vas lancer avec ton mage de niveau 2, là, qui est là. Mon petit prêtre liche. Vas-y. Allez, incantation de dessiccation. Oh, double 1, petit Oui, fiasco. enfin. Jette tes Ouais. dés. Allez. 10. Non, Ah, il va 9, passer. 9. Ouais, il va passer. Oui, mais il peut plus jeter de sort. Et tu peux essayer de le dissiper à une valeur de 9. C'est ça le... Et ça fait quoi comme... Ça fait -1 en force, -1 en endurance. 9. Enfin, 8. 11 plus 1, 12. C'est dissipé. Bravo, monsieur Crush. Après,
On va passer à la sangsue spirituelle de Monseigneur Ouais, double 1. sur ton pack. Mais non, je déconne. Ah, rien du tout. Putain. Allez, tiens, prends un fat 9, mon gars. Alors, 9 c'est à plus 2, 11. Moins 2, 9. Et sangsue spirituelle, c'est à 9, ça passe tout juste. Donc, j'utilise ma rune avec les 3D. Oh, putain. Je fais 6, plus passe, 1, hein. ça fait 7, ça passe. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Alors, on est moins 2 et moins 3 avec le vortex à côté. Wow, là, ça commence à être vraiment difficile. Et je vais lancer Fléau du métal sur l'unité des temps seigneurs. Allez, on est tous dessus, c'est sur du 9. Avec ma grande bannière. 7, Plus 2, 8, moins 2, 9. ça ne passe pas. Fin de la phase de stratégie qui est super longue avec les rois des tons, c'est rigolo. Parce qu'il y a certaines armées, ça va très très vite là. Voilà, c'est aussi la qualité de ce jeu. Les phases sont. Voilà, t'as des fois des phases où tu tires, des phases où tu. Voilà. Certaines armées jouent plus que d'autres à certaines phases, c'est rigolo. On va passer à ta phase de mouvement avec ta déclaration des charges. Est-ce qu'il y aura des charges? Non. Il n'y aura pas de charge. Ben, on se retrouve après tes autres mouvements. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Monsieur Dr Fetus. Qu'as-tu fait, s'il te plaît? Phase de mouvement, je me suis rapproché le plus possible de l'unité de croche. Ah oui. 0,3 mm à peu près. Voilà, c'est de la taille qui compte. J'ai bougé mes guerriers pour venir prendre le centre peut-être arpé. T'as bougé ton scorpion aussi. J'ai bougé mon scorpion pour se rapprocher. Il est menaçant ce scorpion. Il est menaçant Et sur puis le t'as flanc. replacé un petit peu tes figurines là. C'est parfait, on va passer à ta phase de tir. On se retrouve pour la phase de tir et on commence tout de suite de ce côté-là avec ton seigneur. C'est quoi? Comment ça Mon s'appelle? grand prêtre liche. Ton grand prêtre liche. Je te lance esprit sans repos sur du 8. 6, Alors, 7, 8, ça passe pas. Ça passe pas. Hop. Ensuite, les archers. Ensuite, les archers. J'ai pas bougé. Et 15 tirs sur les 15 arquebusiers. tirs sur les arquebusiers. Sur du 5. Allez, Sur du 5. force 3, endurance 4 sur du 5. Oh là, il y en a 4 quoi. 4 sauvegardes à 5+. J'en réussis une, j'en perds 3. Test de commandement. Bim. Test de panique, je ne peux pas utiliser la présence Non. charismatique Ouais, de mon je sais. général. J'ai moins 1, donc ça fait commandement à 8. 6, c'est réussi. Allez, on continue avec le tir de catapulte qui va, comme d'habitude, à se mater cette pauvre unité qui est là au milieu. C'est parti. Vas-y. Et tu bois de 10. 10. Alors là, on va prendre le maître. Parce que ça vient comme ça. Et pense sur les arquebusiers. Donc, Décidément. Eh ben, c'était pas leur tour alors. Il pleut des crânes, quoi. un sous le trou central, donc il est touché. Un autre sur du 4+, vas-y. 1, que dalle. Bon, alors sur le trou central, vas-y. Sur du 2, pépère. 1, que dalle. 2. Oh putain, ça passe. Blessé. PA-3. PA-3, bah, il Ok, il mort. décède dans d'atroces souffrances. Test de commandement, t'en as déjà fait un. Non, t'as déjà fait un test de panique. Tu ne t'en fais pas. Maintenant, je vais savoir le rayon Vas-y. Fais-nous de rêver. l'air de mon crâne. 5 pas. Eh 5 ben. pas. Donc cette unité uniquement. Ouais. Et celle d'à côté quand même. Oui, évidemment, mais on n'a plus assez de tokens moins 1. On va continuer. Mes Ushepti vont finir le canon, cette fois-ci. 5 tirs sur du 4+. Sur du 4+. 6 de force, 7 d'endu. T'as 3. Bah, il est mort. En fait. Donc le canon disparaît. Lumière morte. Lumière morte sur l'unité de nains du centre, bien sûr. Allez, je fais une petite castex. Allez, lumière morte. Ouh, 8. Cette fois, je vais pas jouer, je vais utiliser la rectueuse de sort. Je vais le dissiper automatiquement. Non, croche. Bien joué, ça sonne la fin du tour de Dr Fetus. On referme la glacière. On referme la glacière et on se retrouve tout de suite pour le tour 5. Et ça, le dénouement s'approche. Début du tour 5, phase de stratégie, à toi Crush. Je vais commencer ma phase de stratégie par essayer de dissiper ce vortex. Donc je vais utiliser ma rune qui me permet une fois par tour de Lancer 3D, prendre les lancer deux meilleurs. 3D. Donc une dissipation, je fais 9, c'est 10, donc ça reste en jeu. Tiens, dur à enlever, hein. Et c'est la fin de ma phase de stratégie. Ok, déclaration des charges. Et bien déclaration des charges, on en revient à la même. Je vais tenter de déclarer une charge sur les squelettes. J'ai moins 3 au commandement, donc il faut que je fasse 7. Allez, Allez,
Je fais 8. Relançable parce que grande bannière. Relançable. Et je non, fais 9. non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. On a les chocottes, on a les chocottes. Toi, Crush, toi. C'est ça. Non, mais c'est une stratégie en fait. C'est-à-dire D'accord. que je fais croire que je peux pas venir, mais je l'attends. Ah, écoute, passons à la phase de tir. Non, je vais passer à la phase de mouvement. Enfin, Ah je vais oui, faire les mouvements. pardon, restants. excuse-moi. On passe à la phase de mouvement, on se retrouve juste après. Phase de mouvement terminée, tu as fait juste un petit mouvement. Oui, en fait, j'ai fait pivoter l'unité d'arquebusier histoire de libérer la ligne de vue pour mes arbalétriers et pouvoir tirer sur le scorpion. Le scorpion. Scorpion. On commence immédiatement par 4 tirs d'arquebusier. Ils ont bougé, ils sont à courte portée, donc ça sera -2 simplement en modificateur. Sur du 6+, il y en a un. C'est de la force 4 contre de l'endurance. 5. C'est sur du 5. Non. On continue cette phase de tir avec les arquebusiers. J'ai donc 7 tirs, j'en ai 6 qui sont à courte portée et 1 qui est à longue. Ça fait donc 6 tirs sur du 4 et le noir est sur du 5. Je touche 4 fois. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5+. Allez, Crush. Il n'y en a pas un seul. Allez, c'est parti pour la... La baliste, Allez. la baliste qui va tirer pareil dans le scorpion. C'est sur Scorpion. c'est sur du 4+, ça touche, force 6, endurance 5, c'est sur du 3, ça blesse, tu as une sauvegarde PA-3. J'en ai pas, donc du coup c'est directement 2 régènes. À 6. C'est ça, hein. Oui. J'en sauve 1, il lui reste encore 2 PV. Fin de la phase de tir. Et ben fin de la phase, fin Fin de la tour, phase hein. de... Putain, c'est pas vrai, le mec arrive pas à charger, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Allez, on se retrouve avec le tour 5 de Fœtus. On se retrouve avec Dr Fœtus. Il y a peut-être eu un petit problème de caméra, vous nous en excuserez. On a vu qu'il y avait une caméra qui avait surchauffé, s'était éteinte. On espère que d'autres ne s'éteignent pas. Parce qu'il fait quand même assez chaud cet après-midi, hein, même si on a commencé à tourner à 9h ce matin. Ouais. Marquez-le en commentaire si vous avez chaud aussi. Ouais. C'est parti pour ta phase de stratégie. Qu'est-ce qui se passe? Phase de stratégie. Premièrement, je vais commencer à relever les morts. Vas-y. Donc, ici, avec mon scorpion, avec un test de commandement, je vais faire revenir son petit point de vie. 5, ça passe. Donc, hop, Monseigneur lui fait revenir son petit point de vie. Il repasse à 3. Il repasse à 3. Que de difficulté pour tuer un famille, quoi. On va passer avec mon petit prêtre liche qui est ici. Yes, Il vas-y. va lancer l'incantation de dessiccation Ah. sur du 9+. Double 1. Yes, Il aime c'est bien son les fiascos. deuxième fiasco de la partie. Il en a marre, là. Allez, Oh, vas-y, c'est pas allez, vrai. jette tes dés. Allez, double 1 encore. Donc là, Et là, maintenant, ils sont cramés jusqu'à la fin du game. quoi. Hein là, c'est la grosse galette là. Un autre chapti qui est touché. Un autre en partiel. Deux autres petits squelettes qui sont touchés. Et 4 autres en partiel. Allez, chapti. Chepti, non, 1, 2 Il y a squelettes. les 4 squelettes. Les 4 squelettes. Hop, il y en a que 2. 4 squelettes force 10, pardon. Je vais y arriver. Hein. Régène à 6. Non, c'est sur du 2+, faut que tu Ah, blesses sur déjà. 2+, ouais, ils sont blessés, ouais. Et maintenant, régène. Régène à 6. 4 morts. Bon, 4 morts. Bah, tu vois, c'est bien. Ouais, c'est bien. En plus, t'as fait des super socles en Ouais. dessous, alors si on veut les voir, faut C'est que tu vrai, perdes mais des il kills. faut que Croche le mérite. Si c'est moi qui les enlève, ça n'a aucun sens. Bon, ton chef. Allez, lui, il va se prendre il se prend la châtaigne. Oui, putain, d'où un 6, quoi. La vache. Ensuite, Régène à 5, ça passe. Et le Chepti, Sur du 2+. sur du 2+, je fais un 2. Cette fois-ci, Régène à 6. 3, il prend un PV. On va continuer à lancer des petits sorts. Monseigneur, mon grand prêtre liche va cibler la même unité que dans le tour précédent avec son su spirituel. 8. 8 Ça passe pas. 2, ça passe pas. Ensuite, je vais faire appel de la tempête avec ma grande bannière sur la même unité. Sur du 7. 5, ça passe pas. Et enfin, fléau du métal. Toujours sur la même unité. Voilà, je vais taxer un point de vie quand même. Ah, d'accord, tu te mets ouais, plus 2, fléau. coquin. En tout, t'as plus 3. Allez, c'est parti. Allez, fléau du métal sur du 9. Ça passe pas. passe pas. C'est parti pour l'univers protectrice, puisqu'il s'est dit que ce serait quand même bien, notre pépère. C'est parti pour l'Arche des âmes damnées.
Allez, lumière protectrice sur du 8. Ou double 6, mon pote. Ouais, bah, ça, sera C'est pas soit dissipé. double 1, soit double 6, quoi. C'est Allez, ça binaire. passe pour lumière protectrice. C'est parti, on se retrouve pour la phase de mouvement. On se retrouve à la phase de charge qui n'existe pas chez Erwan. Donc ici, il ne charge pas avec le scorpion, tout le monde est là, ils se regardent. Alors les nains, ils voudraient charger, mais ils ont tellement peur qu'ils y vont pas. aussi. On se retrouve à la fin des mouvements de Dr Fetus. C'est toujours un grand moment, les mouvements de Dr Fetus. Si vous aviez les off, c'est toujours un grand moment. Mais bon, il faut bien garder un peu de crédibilité sur cette chaîne. Alors, phase de mouvement, j'ai eu peur. Donc, Voilà. j'ai uniquement mis mon scorpion du côté pour laisser passer mon gros pack. Ce que je compte faire, bien sûr, c'est Bien sûr. impacter Croche au dernier tour. Bien sûr, Bien sûr. il serait temps. Il serait temps. Et tu as déplacé ton petit magicien pour qu'il aille se planquer là derrière, parce qu'il y avait un Ouais. petit peu de place, parce que comme tu avais perdu des figurines. Voilà. C'est bien. En fait, la grosse galette, c'était fait exprès pour pouvoir passer. C'est pour ça qu'il faisait 2 fiascos de suite, le mec. Il disait, mais poussez-vous, je peux pas reculer. T'es tombé dans mon piège, quand même. Vous voulez pas reculer? Puisque c'est ça, je fais un fiasco, je fais un gros caca nerveux. Ok, phase de tir, s'il te plaît. Phase de tir. Tu tires, pardon, ici avec tes 2 volets, donc 15 tirs. Sur les arbalétiers. Alors, mais Arquebusier. arquebusier, toujours pas. Vas-y, sur du 5. Sur du 5. Hop. T'en as 4 qui passent, c'est force 3, c'est endurance 4, c'est sur du 5. Sur du 5, mon Croche. Une seule. Une sans sauvegarde d'armure, j'ai Sur une du save 5. à 5+. Je Ok. perds 1 PV. Ensuite, ma catapulte. Yes. On va essayer de gagner un petit peu de points de victoire sur les arquebusiers. C'est parti. Arbalétiers, Ils c'est sont- les arbalètes, non Oui, Ouais, arbalétrier. Alors, Arbalète. trié. Hop. Allez, Misfire. Allez, catapulte. Allez, 1. 2. Dommage. Dommage. Donc défaillance, tu perds immédiatement 1 PV et tu ne pourras pas tirer au tour suivant. On va continuer cette phase de tir formidable avec les objets qui vont tirer sur la baliste Croche. 5 tirs sur des 4. Plus de chouette? Quand même. Pour ce 6 endurance, 6, c'est sur du 4. Sur des il 4. en fasse 2. J'en il fais en fait- 2, Pépère. PA-1. Eh ben écoute, Faire deux. PA-1, j'ai une armure légère, donc elle est détruite. J'appelle parce que maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain, je me suis dit que vous et Karl et Franco vous vous sentiriez un peu seul, alors je viens vous distraire. Mon prêtre rasoir mental sur l'unité avec le gros papana. 7. Ah, si, ça passe. J'ai plus 2. Eh ben écoute, je vais tenter de le dissiper. 3D. Euh, 9, c'est dissipé, bien joué. Et ensuite, est-ce que tu veux te servir de ton arche? Non, je vais pas me servir de mon arche. On va rester sur D'accord. la lumière protectrice. Ben, on va attaquer le dernier tour. on attaque le dernier tour. On attaque le tour 6. On se retrouve pour le tour 6 de Crush, début de la phase de stratégie. T'as un plan, Crush. Là, ça va passer. On va utiliser la rune qui me permet d'utiliser 3D pour dissiper le vortex. Il faut que j'arrive à faire 11. Je fais pas 11. Ah là Donc là. ça reste en jeu. Et ensuite, une petite... On va tenter la même dissipation parce que je suis à 18 pas, donc j'ai pas besoin de la fatidique. À 2D, il faut que je fasse 9. Je fais 8, plus 1, ça fait 9. C'est dissipé. T'inquiète pas, il va pas charger. Ici, monsieur, c'est la phase de charge. Que faites-vous? C'est important. Et contre toute attente, je décide d'attendre mon adversaire gentiment en restant sur le point central. Je ne chargerai pas. Alors, on va expliquer pourquoi. Oui, parce qu'après réflexion, on s'est dit que te charger, c'était une mauvaise idée, parce que si jamais je ne réussissais pas justement mon test pour me réfréner, j'allais passer toute ta phase de malédiction à ne pas pouvoir dissiper, et ça risquait de devenir compliqué pour la phase de close juste ensuite. Exactement. Et donc, aux grandes dames des squelettes qui n'ont pas chargé, enfin, soi-disant avec un sphinx, mais bon. Ouais. Pour l'instant, il n'y a que moi qui ai chargé dans cette partie. C'est vrai, c'est Faut vrai. pas déconner. C'est vrai, on te l'accorde, on te l'accorde. Bon, bah donc, phase de tir. Voilà. Parce que tu vas pas bouger. Donc Je ne bouge absolument rien, donc on tire.
On commence la phase de tir avec les 3 derniers arquebusiers qui prennent pour cible le vilain scorpion. Je n'ai aucun modificateur, donc c'est 3 tirs sur du 4+. J'en touche pas un seul. Donc on va passer au 7 arbalétrier. Donc c'est parti, 7 tirs sur du 4+, aussi. J'en touche 3. C'est pas ouf. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Il y en a un. Ça te fait une sauvegarde sans PA. 5 plus 6, tanké. Bon, Super. bah écoute. Ah ouais, donc la baliste qui est ici, pardon, va tirer sur La catapulte à la crâne catapulte hurlant. qui a plus que 2 points de vie. C'est pas con, c'est pour essayer de gagner des points de vie, des points de victoire. C'est ça. Donc, Allez. touche à 5. Non, Deux. ce sera pas payant. Ah, c'était tellement bien joué. C'est dommage, c'est la fin du tour. C'est On la fin de mon passe tour. au tour 6 de Fétus. On se retrouve pour le tour 6 de Monsieur Dr. Fétus himself. C'est le dernier tour. DRDR, mon père. La dernière. Oh, t'es complètement à la rue au niveau des points de victoire. Oui. On va pas se mentir. Mais si tu fais péter le pack central, il y a un monde dans lequel tu gagnes. Parce que là, il y a tellement de points. Déjà, il y a 200 points de guérilla, plus tous les 3 personnages. Là, tu dois avoir 600, 700 points. Donc, c'est à toi ta phase de... La phase de commandement. Je vais essayer de relever les morts. Donc, mon petit prêtre liche va essayer de remettre des points de vie sur les susceptis. Hop. 7, ça passe. Hop, le chapti revient. Ma grande bannière va essayer de faire la même chose avec les squelettes. J'ai fait 8, loupé. Non, t'as même fait 9 là. 9, ouais, excusez-moi. Là, je fais 4, réussi. Donc, 1 des 3 plus son niveau. Donc, je fais 3 plus 2, 5. C'est bon. C'est bon. On va passer cette fois-ci à la phase de maléfice. Ta-da-da-da-da-da. Donc, mon petit croche, même chose. Ce petit prêtre liche, il va t'envoyer incantation de dessiccation sur du 9+. Allons du double 6. Ok, bon bah ça passe. Ensuite, je vais balancer, hop, avec mon général, sensu spirituel, sur ce pack, sur du 9. Rien, ça passe pas. Ma grande bannière va te lancer fléau du métal, c'est sur du 9. Double 6. Oh la T'as chatte moins que 2 à la t'as. sauvegarde d'armure. Le scandale. Moins 2 à la sauvegarde d'armure. Ce scandale. Sur le dernier tour, c'était le moment où ça il fallait tout picote. donner. Ça passe. Ça picote. J'ai lancé lumière protectrice. Allez, Jusqu'au go. bout. Ça fait 8, ça passe, pile poil. Donc je vais utiliser la rune avec les 3D pour essayer de battre 11. Je ne bats pas 11, je fais 10, donc ça passe. Là, t'es full buff, hein, mec. Hein. Tu peux Ah pas bah être... là- Là, c'est Là, le moment c'est- du pique-nique, les gars. c'est tomates, salade, oignons, tout. Hein. T'as tout. Hein. Voilà, ça, Phase de mouvement, déclaration des charges. ce pack va aller là-dedans, les scorpions vont aller ici, et ce pack aussi, il va essayer de rentrer là-dedans. Les deux. Yes, bah écoute, vu que de toute façon t'as pas l'intention de fuir, c'est parti. Les charges sont faites, tu passes à travers le terrain dangereux, vas-y, fais un double 1 qu'on rigole. Rien. Ouais, évidemment. Phase de tir, Je vais faire la même chose, un joli tir de volée sur tes arbalétiers là-bas. 15 tirs, c'est parti sur du 5. C'est toujours des arquebusiers. C'est toujours des arquebusiers. Ah, le scandale. Felou, La chaîne de l'à peu près, quoi. Jean-Michel. On est 11,5 par sec. 4 touches. Allez, sur du 5 Sors pour du blesser. 5 aussi. Ah bah t'en as 3. Oh bâtard. Son père. Ils peuvent mourir. Allez, 3 à 5. 3 sauvegardes à 5, c'est parti. J'entends qu'une, je perds 2 mecs. Test de commandement. -1. Test de commandement à -1, ouais, effectivement. 10, raté. Donc je suis à plus de 12, donc il fuit. Donc les 2d6 de fuite. Là tu fuis parce que t'as moins de Puisque, 50%. ouais. Et je fuis de 8. Oui, pas. Bon, lui, tu vas avoir du mal à le rallier. Ah bah de toute façon, je peux pas le rallier puisque je joue plus, moi. Alors ça y est, il perd de trucs. Alors ça y est, il perd de trucs. Ah bah, puisque c'est ça, moi je joue plus. Je joue plus, moi, j'ai Voilà, il fini, fait là. 50 degrés dans le studio, on va pas se Ah mentir. ouais, il fait grand. C'est la NASA. Vas-y, mon fœtus.
achève-nous. Allez, je vais vous achever. Ton prêtre religieux va faire rasoir mental sur cette unité de nain. Donc c'est parti. Go. 8, 7 à 7. Tu me mets -1. Du coup, ça passe. Ça fait passe. Et donc moi, à la dissipation fatidique, puisqu'il me reste plus que celle-là, il faut que je fasse 10. Je fais 7, ça passe. Très bien, mon crush. Donc, il va falloir que tu fasses un test de commandement, s'il te plaît. Donc test à 10, puisque je suis à présence, Vas-y. je suis à portée de mon général. Je fais 9, c'est réussi. C'est réussi. Donc, du coup, tu vas subir un D3 de force 3, sans pénétration d'armure. D3, donc c'est-à-dire 2 touches. Force 3 sur du 4. Sur du 5. Voilà, c'est sur du 5+. T'en as une seule, Pépère, sans perdre. Donc une sauvegarde à 4. Je la rate. J'ai un mort. C'est parti, tu tires dans la baliste ici. Les Beauchaptis sur la baliste, ils vont se venger. Beauchaptis, Beauchaptis, Beauchaptis. Une seule qui passe. 6 de force, 58. 4+, ça blesse. Non, c'est 6 dans le jeu, mais c'est pas grave. Je perds 2 PV. Il m'en reste 1. On est parti pour la phase de corps à corps. On est ici dans un véritable sauna et en plus il faut se taper une phase de corps à corps de la lune de la mort qui tue. Et c'est parti pour le super combat des chefs et on va tout de suite commencer par les défis. Erwan, tu lances un défi. Je te lance un défi, Crush, pour la fin. Bah, je relève avec le petit champion d'unité. Bah, très bien. Bah, C'est petit champion contre petit champion. Mais avant ça, c'est le roi nain puisqu'il a frappe en premier, qu'il a un marteau, mais il s'en fout, et qu'il peut pas se déplacer parce qu'il est déjà au corps à corps. Donc c'est parti pour 4 attaques. Normal, CC7 contre CC2, ça aurait été du 2+. Tu me mets -1 à la touche, c'est donc sur du 3+. Il en passe 3. Tu me mets -1 à la force, donc ça me fait force 5, ça reste quand même sur du 2+. Il en passe 3 encore, ça te fait 3 sauvegardes PA-2 s'il te plaît. 3 régènes. Rien, je perds 3 mecs. Non, tu viens de rater tes sauvegardes invulnérables, parce que tu as des sauvegardes invulnérables grâce à ton arche. Tu as maintenant 3 régènes. Exact. D'accord. Bien joué. Maintenant, fais 3 régènes. Franchement. 3 régènes, merci Crush. Une sauvée. Donc ça fait 2 morts et 3 points de résolution de combat. Oui. Ensuite, par ordre d'initiative, ton scorpion. 4 attaques, mon Crush. CC4 contre CC4, c'est sur du 4. 4+, 2, 6. Alors, 5 de force, 3 d'endu. 3 d'endu, 2+. Les 6, c'est coup fatal. Ça marche. Bon, bah, t'as 2 saves, Pépère, PA -1, s'il te plaît. Non, PA -2. Ils viennent de passer 2 attaques à PA-2, sachant que moi, j'ai déjà PA-2. Ce qui fait que même avec mon bouclier, je n'ai pas de sauvegarde. On a oublié de le préciser, mais évidemment, j'utilise les boucliers pour l'unité. J'ai donc 2 morts. On fera le défi à la fin. C'est parti pour les 7 attaques des squelettes qui sont en ligne. C'est parti. 2 de CC, mon gars. Contre 4 de CC. Oui, c'est sur du 4. Go. Oh, le jet. Ils s'enflamment, les mecs. 3 de force, 3 d'endu. C'est sur du 4. 4+. Allez. Donc j'ai 3 sauvegardes à 5+ à faire. Ouais. J'en tank 2, je perds qu'un mec. T'as une invue à 5, faut pas l'oublier. Tu l'avais oublié tout à l'heure d'ailleurs, je crois. Oui. Bah alors, j'ai donc 3 invus à 5 à faire. Vas-y. J'en tank une. Bah, donc je perds rien. 2 mecs. Enfin, pour l'instant, le combat ne bouge pas. À ton champion de taper pour le défi. Allez hop, je jette un 3 et un 2, ça passe pas. Ah, enfin on va voir des nains taper. Donc j'ai 2 attaques, CC4 contre CC2, c'est sur du 3+. Du 4, il te met -1. J'ai force 2 par contre endurance 3, c'est sur du 5. Puisque tu me mets -1, ça ne passe pas. Donc on est parti pour 5 ripostes. Donc c'est sur du 3+, -1 sur du 4. Rien du tout, au moins c'est réglé. Et pour terminer, les personnages, on va commencer par le Bugman. Tan. 3 attaques, c'est sur du 2+, qui passe à 3. Vas-y, Bugman. Ça fait 3 touches. Force 6, -1, force 5, ça serait sur du 2+. Il y a tout qui passe, il y en a même une perforante, mais bon, tu n'as pas de sauvegarde. Donc... Si, les invus. Invus à 6. Excuse. Voilà, il n'y a aucune. Et les régènes à 6. Ok.
Et on finit ma riposte avec le Forge Rune, qui a 2 attaques. Donc CC5 contre CC2, c'est sur du 2+. Qui passe à 3+. Moins 1, 3+. Il y en a une qui passe. Force 6, moins 1, force 5, contre endurance 2, c'est sur du 2+. Si on lance dans le truc, c'est mieux. 2+, ça passe. Tu as une invue. Invulnérable à 6. Régène. Que dalle. Attention, il me reste encore mon piétinement de l'escorpion. Les 3 de piétinement. 4, donc 2. Force 5. Sur du 2+. Une seule, pépère. Sans PA. Sans PA. Donc j'ai une sauvegarde à 5. Sauvegarde à 5. Accroche. Non, j'ai une invulnérable à 5. Accroche. Non plus. On va passer aux résultats de combat. On va commencer par les tiens. Tu as un ordre serré, 2 ordres serrés. Tu as une bannière. Ouais. Tu as un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Hop, tu gagnes de 7 pour l'instant. Tu as une charge de flanc. Et tu es plus nombreux que moi. Donc pour l'instant, tu gagnes de 9. Moi, je t'ai fait 7 morts. Donc tu gagnes de 2. J'ai un rang, tu gagnes de 1. J'ai une bannière, tu gagnes... on est à égalité. J'ai une grande bannière, je gagne de 1. Je suis ordre serré aussi. Je gagne de 2. L'objectif est à moi. Mais comment ont-ils fait pour tenir? Mais ils ont bu de la Bugman. Je ne vois que ça, de la Bugman tout le droit. Arrivé de Warhammer World, je ne peux voir que ça. Grâce à ta grande bannière, tu vas lancer une fois le dé pour tous tes packs. Hein. Non, ou c'est une fois à chaque fois? Je pense que c'est une fois par pack. Ouais, il me semble que alors vas-y. Un des 3. Premier pack. 2 soldats en plus. Donc tu remets les 2 soldats. Le deuxième? Pour le deuxième, je fais un 5. Donc plus 3. Bon, plus c'est 3, bien, donc, t'as perdu du coup, 2. Voilà, ils sont full. Et pour le dernier? Hop, les scorpions. J'accepte aussi les excuses. 1. Bon, donc il récupère 1 point de vie. 1 PV. On se retrouve à la fin de cette bataille mémorable, magnifique, extraordinaire. Putain, les nains, qu'est-ce que ça tank? C'est un truc de malade mental, mon fœtus, t'aurais dû y aller plus tôt. Oh, mais j'avais pas envie. Monsieur Crush, est-ce que vous voulez bien nous donner le résultat de cette bataille, puisque tu as encore marqué lors du dernier tour 60 points contre 30, et oui, il faut prendre les points, mon fœtus. Jouer le scénario. Eh bien moi je mets 720 points de scénario, plus 195 points puisque je n'ai détruit que le Nécrosphinx, ce qui m'amène à 915. Et mon fœtus, le scénario, ça n'a pas été ça, hein. T'as mis 330 points, par contre t'as mis 395 points de victoire, ce qui t'amène à 725. Il y a donc 190 points de différence. On est à 1500 points, et donc normalement c'est plus de 200 points pour une victoire. Mon cher Crush, je concède le match nul. Tu t'assois à la table des grands. Il y a donc match nul. Tu t'assois à la table des grands parce que tu as une armée faite avec le bataillon nain, avec certes des machines de guerre, face à notre ami Dr. Fecus qui est en eau, comme vous pouvez le voir. Le glacier fond, là. Le glacier fond, c'est clair. Ça, tu as déjà perdu 10 kilos, faudrait pas que tu en perdes de trop. Ouais. Et donc, avec ton culte mortuaire, qui est quand même, on va pas se mentir, normalement quelque chose d'un petit peu plus velu, notamment avec ton scorpion, ton nécrosphinx, et surtout les beaux chaptis qui tuent une machine de guerre par tour, en gros. On a joué donc, comme on vous l'a dit, le Matchet Play Guide, ce numéro, donc cette bataille. Tout de suite, on va en parler avec vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé sous l'œil de Goldorak? Qu'est-ce que vous en avez pensé? On va commencer par Erwan. Erwan, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait plusieurs fois qu'à la Compagnie du Val-de-Mort, on joue des parties. Voilà. Cette 1.5... Qu'est-ce que tu en penses? Le fait d'aller chercher des points, tout ça? Donne-nous ton avis. Je pense qu'en termes de méta, si vous voulez, c'est un petit peu changé grâce à la 1.5. Donc on met beaucoup plus d'infanterie qu'avant. Les monstres, on les voit moins souvent. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, la magie a été pas mal diminuée. Donc on a pu voir qu'au final, malgré mes 5-7 niveaux de magie, j'ai pas réussi à passer énormément de sorts. Résistance à la magie très forte. Hein. Ça, clairement. Il faut le dire. Les nains, ça tombe très bien.
Même combien même j'avais, on va dire, une liste assez compétitive, hein, je m'en cache pas. Hein. Moi, de toute façon, je joue ce que je peins. Donc, les unités. Ça, on a eu la discussion en off, c'est refusé. C'est refusé parce que il fait aussi des listes avant de peindre. Non, mais honnêtement, c'est clair que enfin voilà, t'as pas non plus, c'est pas super évident d'être impactant sur 1500 points en roi des tombes si tu joues pas Culture Mortuaire, c'est vrai. Ouais. Et deuxième point fort, c'est que grâce à ce petit match play, ce petit guide, nous avons une diversité de champs de bataille en fait. Nous avons 2 objectifs, 3 objectifs, ça va dépendre des match play, la disposition aussi des armées. Donc on peut dire il y a de quoi faire même au bout d'un an, voilà, vous allez pas vous embêter avec ce bouquin. Yes. Bon, on va pas revenir sur la partie. En gros, tu as eu des moments de chance hein, quand même au tier 5 quand tu fais 2 pouvoirs irrésistibles. C'est énorme. Après 2 fiascos irrésistibles aussi. Non, hein. mais les fiascos t'ont pas coûté très cher, mais les 2 pouvoirs irrésistibles te permettent d'aborder le 6e tour vraiment en te disant voilà, je vais le défoncer. Non, c'est au tour 6. C'est Juste avant de charger, il passe tous ses sorts et là, ouais. Et d'ailleurs, ça se voit parce que les nains, la réponse des nains, elle est difficile parce que ils cassent tous les paliers et j'ai pas de save derrière, quoi, quasiment. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon cher Crush? Moi, j'ai trouvé ça relativement rigolo en réalité, puisque en termes d'attrition, c'est absolument pas mon gameplay. D'habitude, j'aime bien rentrer dans l'art, aller chercher les points de victoire et me dire que bon, les objectifs, on voit si on peut. Là, l'attrition, ça s'est très vite vu que je l'aurais pas. Hein. J'ai fait 2 magnifiques phases de tir qui ont montré que ça allait pas le faire, donc on a campé les unités et là on a baissé la tête, sorti les boucliers et vas-y, tire. Ah ouais, t'as foncé sur le point. Alors moi je trouve que sur ce... Alors, on n'est pas d'accord avec Corbac là-dessus, sur le fait que comme on score dès le premier round, moi j'aurais aimé qu'on score à partir du tour 1 bis du premier round. Parce qu'en fait, je trouve que c'est le fait de pouvoir marquer 60 points de plus que l'adversaire au départ. Mais là, on voit bien que c'est pas ça qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence, c'est d'être en capacité pour toi d'aller chercher les points au départ. Le problème, c'est que s'il avait mis le Necrosphinx pour t'empêcher de prendre le centre, en fait, je dis ça parce que ça nous est arrivé dans une partie qu'on a joué pas plus tard que vendredi, il avait mis le Necrosphinx pour protéger en fait le centre. En fait, ça m'a fait un tremplin. J'ai chargé le Necrosphinx, je l'ai pourri à l'arme lourde et après j'ai pu avancer parce que le résultat de combat fixe de 20 nains, même de base avec les armes lourdes et la grande bannière et Gruni dedans, quand même une bannière à 80 points, et ainsi de suite, c'est fort. Le pack est très solide. Il a les moyens de venir me chercher. C'est uniquement à la magie. Et là, on voit que la résistance à la magie 2 du Forgerune, qui est juste là pour dire non, tu me balances pas de sort. Finalement, ça neutralise son seigneur, puisque son seigneur a +2 au lancement. Moi, je mets -2 de base et je garde mon +1 à la dissipation. Donc, on va peut-être voir maintenant des armées sans magiciens, équipées d'armes lourdes. Magie. Non, mais de double rune de base. Oui, je pense aux guerriers du chaos qui ont le collier d'airain accessible communément. Donc, ouais, ça devient intéressant. Et puis bon, effectivement, première fois que j'ai joué des machines de guerre, t'es toujours content quand tu touches, moins quand tu fais rien derrière. C'est vrai que la blesse. Le 1, il fait mal. Je vois que tu as un magnifique. Voilà, tu vas me le passer. Là, c'est juste pour les joueurs nains, pour leur faire plaisir. Voilà, messieurs, la bibliothèque du studio. On se fait plaisir. C'est des beaux bouquins. Hein. C'est des beaux bouquins ceux-là encore. Hein. Ils sont vraiment chouettes. 130 francs à l'époque. C'est en francs. C'est avant 2000. Donc. Petit aparté donc fait sur le Warhammer Arménin. Tu voulais finir, pardon, excuse-moi. Oui, sur la résilience des nains, par contre, que j'ai beaucoup aimé. T'es fiable au commandement, t'es fiable à l'endurance, t'es fiable à la sauvegarde. Fiable au commandement, le mec pendant 2 tours il cherche pas quand même. Hein. Oui, mais c'est parce que c'était une stratégie. Quand on a trop de chance comme Crush, en fait, les tests de commandement. Bon, je pense que sur cette partie-là, t'as pas à te plaindre, mon cher Erwan.
Torgueur, je suis ton fils aussi. Et voilà, un petit message à Quentin, puisque je me suis pas trompé. Voilà comment on fait. Voilà comment on joue. Ouais, globalement, il s'est pas passé tellement de choses différentes que contre Quentin, où vous êtes qui rentré dedans. Je vous invite à regarder le rapport de bataille entre les gobelins joués par... Non, c'est pas exactement la même chose. Moi, je lui avais été roulé dessus. Je lui avais roulé dessus quand même. Voilà, le squig, voilà. En tout cas, pendant que d'autres s'amusent, Quentin nous fait des magnifiques tables. Donc merci à Fabricators'Lair pour cette magnifique table. Merci à Torek pour ce tapis. Alors, c'est un tapis qui est très foncé. Il faut beaucoup de lumière pour voir quelque chose, mais là... L'intérêt qu'on avait avec les armées que nous avait apportées, et notamment l'armée d'Erwan, eh ben, c'est que justement, là, ces figurines sorties des glaces, ça nous a permis d'avoir un super contraste. Donc, merci beaucoup. C'était un vrai régal à filmer. J'espère que ce sera aussi beau. Et n'oubliez pas, mes socles, par exemple, de glace, vous les trouverez en Forge 3D. Chez Forge 3D, d'accord. Voilà. Donc, un coucou à Forge 3D. Et n'oubliez pas non plus, d'ailleurs, que si vous utilisez le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo, quand vous achetez chez Forge 3D, 10% est renvoyé à la chaîne, donc c'est pas rien. Si vous achetez, je sais pas moi, 100 €, et 10 € est reversé à la chaîne. Donc merci beaucoup à Forge 3D. À noter que les machines de guerre, notamment Naine, toutes les machines de guerre venaient de chez Forge 3D, et c'est très intéressant niveau prix. Pour le reste des figurines, Myobi Place, et en plus de ça, 5% revient à la chaîne, là encore, quand vous utilisez le lien d'affiliation, ou que à la fin de vos achats, vous créditez la chaîne. Les autres partenaires, bien sûr, tout autour de nous, vous les connaissez, Torex, Stratemat, et ainsi de suite. Les habitués de la chaîne le connaissent. Messieurs, c'était un super moment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu faire de rapport de bataille à cause du fait des maladies. On se fait vieux maintenant. Ouais, des maladies de chacun. Mais bon, ça fait plaisir. On a pu se retrouver tous ensemble. On va pas se mentir, il fait très chaud. On a très envie de descendre boire une bière. Donc on va pas rester trop longtemps. Tapez en commentaire si vous buvez une bière aussi en nous regardant. Merci beaucoup les amis. Avec plaisir. Je crois qu'on n'a pas oublié grand chose. Bien sûr, les partenaires, les liens sont dans la description. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire par son Tipeee. Les liens sont dans la description de cette vidéo. C'est très très important. Merci à tous les tipeurs qui nous suivent depuis plus de 4 ans et demi maintenant, 5 ans maintenant, autour de 730 vidéos qui ont été faites. Un peu de taf quand même. Merci beaucoup à tous, merci aux partenaires. Merci à vous tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à parler de la chaîne autour de vous, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. Donc n'hésitez pas à en parler à vos amis. Voilà. S'abonner, ça coûte rien, ça fait plaisir. Et puis, que dire de plus? Pas grand-chose, si ce n'est qu'on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne, avec nos amis. Merci encore. Et d'ici là, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagade n'est rien.